Et salut les ludiclandaises et ludiclandais, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs, bienvenue dans notre nouvelle vidéo, les jeux sont là. Oui, ils sont là en partie. Non, on commence toujours pareil. Non, je ne veux pas. Les jeux sont là. Bah, ils sont Okay. Ceux qui sont là sont là. Ils sont là, ils sont là. Alors, ça c'est à la sûr. décharge de beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes avec les conteneurs pour faire le tour, arriver, être livré dans les Oui. stocks, ainsi de suite, donc ils ont des petits décalages. Chez Yellow, ça a été décalé. La petite mer, c'est bien, ça tombe bien pour les conteneurs. Hein. Voilà, La petite mer a été décalée. mer est encore en mer, hein, du coup. Ça, c'est la sortie, du coup, repoussée Normalement, au 14 c'est la juin. sortie qui sort d'abord Là. en Bretagne, c'est bien la thématique, et après, un peu plus tard chez nous. Toi, tu vas avoir des problèmes, toi. Avec les Bretons. Du coup, pareil, petit décalage, mais il y a des choses qui vont arriver avec des cales de chez Gigami qui va être présent. On attendait notre grosse sortie Pixie avec Dungeon Saga, avec plein de petites Ça va choses arriver, hein, différentes. Dungeon Saga. Hein. Je vous en reparle en fin de vidéo. Là, Vous c'est dans le faites- camion, hein. Ouais, Donc là, c'est dans le ça camion. arrivera peut-être c'est au plus moment où vous c'est plus regardez dans la cette petite vidéo. mer. Non, c'est la petite mer. Dungeon Saga, c'est plus dans la petite mer. Mais nous avons, Mais ça se trouve, ça va arriver aujourd'hui. mais nous avons plein de petites choses quand même très intéressantes, Oui. de belles choses très attendues. C'est Vous des allez petits voir. jeux, par contre, c'est des petits Ouais, formats. c'est des petits formats, mais c'est marrant. on Ouais, a pas mal bon. de chouettes Du coup, ça fait petites une choses. petite vidéo. Du coup, Peut-être. Peut-être pas. ça c'est moins sûr. Et bien écoute, on se présente, moi c'est Steph. Moi, c'est là. Et derrière la caméra, c'est Cédric. Allez, on se retrouve derrière le comptoir, mais on avait une petite annonce quand même, Oui. parce qu'on a un tournoi important et une belle C'est sortie. la sortie aujourd'hui en avant-première. Donc de Modern Horizon 3, une sortie Magic. Horizon du Moderne Fais 3. pas tomber le commandeur. Hein. Je ne pas commander le commandeur, donc fais pas tomber. exactement. Vous avez aujourd'hui donc cette sortie en avant-première. Il y a les tournois organisés donc ce week-end. Des produits disponibles comme les displays complets, ceux qui avaient réservé, des choses comme ça. Avec une box. Et puis avec Ouais, une des- buy box des qui est un peu petites- particulière cette fois. Mais Oui. voilà, une buy D'accord. box. C'est quoi une Les buy joueurs box? savent. C'est une carte que l'on offre pour tout achat d'une boîte complète d'un display ou de 4 commandeurs par exemple, ou d'un C'est des cartes bundle, uniques, c'est etc. des cartes, Voilà. ouais, C'est des cartes qu'on a que de cette manière. tout à fait. Il y a un tournoi demain, samedi après-midi, le tournoi d'avant-première sur Modern Horizon 3. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire avec cette boîte d'AP et vous aurez aussi des lots évidemment offerts par la boutique. Voilà, j'ai fait ma Voilà, petite on trouve annonce. Les produits, voilà, On se commandeur, retrouve, bundle, ouais, exactement. avant-première, les N'hésitez boosters, pas à bust- nous dire pour les réserver boosters, pour les boosters. pour la sortie officielle vendredi prochain ou pour ce qui est disponible dès la sortie d'avant-première. Voilà, Qu'est-ce qui est vous nous dispo passez un dès coup de fil. l'avant-première, c'est Vous nous les- passez les un coup de bundles. fil, c'est plus simple. Oh, ok, bon. Ok, merci Laure. De rien. Oh, voilà, au moins ça a été direct. Allez, Alors, on, c'est rentre, pas- on, on se retrouve on au reste, comptoir. on se retrouve au comptoir. Tranquillement, on va partir sur Backstories. Backstories, attention, un jeu de Jules Messot et un jeu de Jules Messot et Anthony Perron. Ça, c'est vrai que va vous le mettre dessous. Tu vas peut-être pas trouver de temps ainsi de suite parce que c'est un jeu à scénario. C'est D'accord. une longue Si campagne y a que pas l'on de va temps, faire mais ensemble. pas de temps. Exactement. Alors, au niveau des joueurs, c'est pareil, 1-6, il y a marqué 60 minutes, mais c'est complètement aléatoire. Backstories, ça a remporté le Sablier d'Or, vous savez, dans la chaîne d'un monde du jeu, en fait, où c'est les jeux les plus attendus de l'année. Il y en a tout plein. Et c'est celui-ci qui a triomphé. Et attention, j'ai fait le début, je le remporte ce soir pour finir avec ma petite Amiga à la maison. Je ne vais pas vous faire de spoil. Backstories, c'est un paquet de cartes. Un paquet de cartes, alors hop, je le retourne comme ça. Ça, c'est Seul sous la glace. Seul sous la glace, allez, un petit peu de flow, comme on dit. L'histoire, c'est quoi? C'est que vous recevez un matin une lettre de votre frère, et c'est la dernière information que vous avez de lui. Il est parti à la recherche d'un trésor mystérieux, disparu depuis une 50aine d'années, un trésor nazi enfoui dans une montagne, en fait, en haut du Mont Blanc. Et là, votre but, puisque votre frère est disparu, c'est de le trouver, de rechercher, de reprendre les traces, dans le premier temps, de votre frère, si vous arrivez à le trouver, au moins du trésor, qui peut-être vous donnera des informations. Ouais, il est sous la glace. On ne sait pas. Tu as vu la boîte? La boîte est magnifique. Oui. La boîte est magnifique, cet objet est magnifique, et cette incrustation-là, c'est très bien parce que c'est toute la mécanique du jeu. En fait, là, seul sous la Backstories, hop, vous ouvrez cette petite boîte-là, vous avez une première feuille qui vous raconte l'histoire. Comme dans beaucoup de jeux, hop. Sélectionnez ensuite les différentes fiches, votre personnage, vous allez interpréter Sophie. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoiler, c'est ce que tout le monde va ouvrir au début de la partie. Et voilà, je vais ouvrir la boîte parce que je voulais vous montrer la petite mécanique du jeu. Vous êtes ici sur 4 petits... Tiens, regarde, on va se la mettre comme ça, c'est là. Hop. C'est les actions que l'on va pouvoir faire au cours du jeu. C'est-à-dire fouiller, ramasser, explorer avec ce petit cadre
questionner à propos de votre frère Jean, discuter, parler, ou utiliser ces petits onglets qui sont ici. Ça, c'est la lettre que vous avez reçue en début de partie. Et après, vous allez avoir, comme ils vous mettent, 7, 8, 9, 10, c'est pareil, c'est juste le début de l'histoire, pas de spoil, rien du tout. Vous allez constituer au fil de votre aventure un panorama. Ça, c'est l'objectif. Panorama, c'est les cartes, comment elles vont être placées dans votre jeu. Vous voyez, ça c'est au milieu, celle-ci en dessous comme ça, on est comme ça ici. C'est les personnages que l'on va pouvoir interroger. Et ce que j'ai énormément apprécié dans le jeu, c'est voilà, ces petits cadres. Fouiller, non, je vais choisir de discuter, parler. Je discute avec ce jeune homme qui est à l'étage, je trouve l'accueil où quelqu'un attend. Je prends le cadre, je le glisse dessous. On voit bien, Cédric? Ouais. Je le glisse dessous et je retourne. Tu mets pas de gros plan dessus, hein? Non. Un petit texte, ce que j'aille faire, et ça débloque l'histoire. Et, là vous l'avez bien compris, l'histoire sera différente. Chaque cheminement va influencer votre partie. Donc toutes les parties seront différentes en fait. Chaque joueur va prendre des chemins différents. J'aurais pu aller questionner ici la salle où j'ai laissé mes sacs. Eh bien, un autre groupe de joueurs vivra une autre aventure. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Alors, les cartes sont là, il y a vraiment du temps de jeu. Vous allez avoir des états, de la fatigue, des choses qui vont vous arriver, des choses à découvrir, du mystère. Et oui, des surprises. Bien sûr, des surprises. C'est le but dans ce jeu-là. Ça, c'est le premier de la gamme de Backstories. Vos choix, votre aventure. Là, vraiment, vous voyez maintenant pourquoi c'est incrusté? Pourquoi on a ce petit dessin là de cette dame incrustée sous la glace? Pour rappeler justement ces petits cartes qui vont servir de jeu. Excellent. Ça, c'était très attendu. C'est une belle découverte. Moi, j'ai commencé. Je vais finir ça ce soir. C'est pour ça que je range très très bien ma petite 8, 9, 10. C'est important. Donc, ça sera disponible dans un petit mois. Tout est petit aujourd'hui, vous avez vu. Dans un petit mois à la location en fait. Tu veux dire qu'on va aller vers les petits aussi? Ouais, non, j'ai pas pour les tout petits aujourd'hui. Ça, c'était notre premier jeu et je tenais à le présenter en tout premier car c'était le jeu, certainement un des jeux les plus attendus. Tiens, on va passer de ce côté après ce superbe Backstories. On va passer sur une petite extension, tranquille. Petite extension de World Wonders. World Wonders, c'est des nouveaux bâtiments? t'aimes bien, et c'est bon, sympa, très joli, très agréable. Bon, chacun fait son petit monde, son petit univers avec les monuments. Oh, pardon. Vous avez des bâtiments. Eh bien, qu'est-ce que va vous rajouter cette extension? Oui, Cédric, des nouveaux bâtiments. 9 petits bâtiments en bois bien peints. Ils sont magnifiques en plus, ils sont super bien faits. À chaque fois de tailles différentes parce qu'ils prennent une place différente sur votre plateau de jeu. Ils ont une mécanique différente pour se placer. Vous allez retrouver un petit nouveau mode de jeu. Ça chamboule pas tout le jeu. C'est vraiment du réassort du matériel supplémentaire en fait, qui arrive avec leurs cartes, avec les objectifs. Donc ça, c'est la petite extension. World Wonders, Mundo, ils ont appelé ça. Avec le Sphinx, on peut faire une petite liste, avec le Stonehenge, avec le Sphinx, avec le château de Imji, les jardins suspendus de Babylone par exemple, les portes des nations. J'ai été voir, les figurines sont magnifiques. Déjà dans celui-ci, elles sont super, manipulées, tout ça. Elles sont excellentes. Je reviens sur Backstory. Ouais, j'ai pas donné les prix, c'est ça? Ouais, parce que 15 €. Ouais, et là sur 20 €. Là, on vient de le voir. Là, en fait. Excellent. On fera les petits jeux d'ambiance. Tiens, je vais enchaîner sur Festivib. Après, on fera les petits jeux d'ambiance ici avec l'or. On a une petite série de nouveautés distribuées par Neoludis qui sont les de chez Musoka en fait. Musoka, c'est un nouveau éditeur de jeux, tout à fait. Maison d'édition. Une nouvelle maison d'édition. Oh. C'est distribué par Neoludis, tout ça. Je vais commencer par Festivib. Tout est en japonais, vous doutez bien que ça vient d'un pays... Pas du tout, tout est écrit en français. Non, mais c'est le sous-titre, regarde. Ah, d'accord, ok. Festivib, on est dans un... On va fréquenter les festivals de musique, tout simplement. C'est bien fait. Alors, le dos de boîte va être très important. On est dans les festivals. On va l'additionner ici, 1, 2, 3, 4, 5 festivals. Et ici, les petits chiffres qui sont là, c'est les cartes que l'on va pouvoir poser. Ce sont les événements qu'on va pouvoir poser en dessous. Donc, j'ai 2 actions tout simplement. Chacun a 3 tickets. Je vais pouvoir jouer soit un ticket, c'est-à-dire que je voudrais aller dans ce festival. Et ici, les événements, ce sont des points positifs ou négatifs. Et certaines cartes, en plus, ont des actions supplémentaires. Donc, à mon tour de jeu, je place une carte verte. Là, on est en cours de jeu, c'est parfait. Lorsque, là, il y a 2 et qu'il y a bien 2 événements en face, l'événement, le spectacle est complet. Si j'ai des tickets ici, à la fin de la partie, une fois que tous les événements ont été réalisés, c'est-à-dire que chaque festival est complet, sold out, ils disent dans le jeu exactement, eh bien, on va compter les points. On va compter les points de tous les tickets qui ont été mis en place. Vous en avez 3 chacun. 2 tickets
par spectacle, hein, par concert, par événement, comme vous voulez. Les négatifs, là, ça enlève des points. Vous allez pouvoir interchanger des fois la position de certains spectacles. Événements, pardon. Vous allez pouvoir remplacer des couleurs de tickets. Placement, une petite crasse entre vite fait. Je me suis placé là, j'ai dit, oh, c'est génial, j'ai 2 tickets en place, ça va être positif. Paf, le joueur d'accueil il pose à côté, il échange, il met un rouge, -5, catastrophe. C'est-à-dire que tu peux l'envoyer regarder Sardou alors qu'il voulait aller voir Chaka Ponk, quoi. Voilà, on est un peu comme ça. On est à musique à la rue locale. Magnifique. Je trouve que ça détonne un peu comme exemple, mais au moins c'est clair. Mais là, au moins, on voit le bam, très très bien. Oui, ça peut être comme ça ou non, ou un concert qui fait trop de bruit, un concert qui fait musique classique, et tu vois, on peut le faire comme ça. C'est excellent, très bon exemple. Ça, c'était Festivib et dans la collection. Et donc, l'idée, c'est de gagner le plus de good vibes dans le jeu. Donc, tu voulais placer good vibes. Et non, je voulais surtout placer que sur ma story Insta, je suis désolée, mais mon correcteur orthographique, ne sachant pas ce qu'est le mot vibes, il m'a écrit vide. Donc j'ai mis, oh, faut gagner des good vides. Non, des good vibes, excusez-moi, je ne me suis pas relue avant de poster. Les good vibes, c'est les petits points qu'on gagne au bout des parties, là, tu vois. Voilà. Hop, good vibes. D'accord, et pas des gouttes vides. Non, pas du tout. Boba Life maintenant. Dans la même collection. Dans la même collection. Alors, c'est les 2 premiers, hein, parce qu'il y a toute une série qui sont déjà annoncées et prévues. Petit jeu de stop ou encore, on peut dire, un petit peu collection, enfin objectif, etc. Dans ce jeu, vous êtes un vendeur de bubble tea. Et il nous manque nos chouchous à Mont-de-Marsan, je leur dis. Ah, je l'ai laissé exprès. Ah oui, voilà, c'est ça, je me suis dit. Je l'ai bossé, il n'y a pas de souci, j'ai eu l'or. Mais nos chouchous de Bubble Drip, ils sont plus là. Bon, donc dans Boba Life, vous allez devoir servir des bobas, des petits. Quand je te la sens venir, Cédric. Des petits pandas qui s'appellent des bobas. Bon, bref. Vous devez servir des bubble tea. Donc à votre tour de jeu, vous allez. Des goji, comment on dit les chats. Je sais pas. Non, c'est ça, ouais. Des petits pandas, moi j'ai vu. C'est les goji, parce que c'est toute une gamme, après il y aura des chiens comme ça. Est-ce que c'est Luc qui sert? Ah, je savais qu'il allait chercher quelque chose. J'ai dit boba, ça y est. T'es parti dans Star Wars, c'est ça? Pas du tout. Ah bah attends, si t'es pas sûr de toi alors. Si, j'en suis sûre, c'est ça? Ah, Boba Fett. Attends, je suis au courant quand même. Bon, t'es pas Boba Fett? Boba Fett. Reprenons sur Boba. Là, on n'est pas dans Star Wars, rien à voir. On doit servir donc des bubble tea. Et donc, vous allez avoir une action, vous allez avoir des actions au choix dans votre tour. Vous allez pouvoir soit mettre à nouveau un bubble tea dans une file, en fait. On a 5 clients. Ingrédients, voilà, on a 5 clients qui sont 5 clients qui demandent des bubble tea. Et vous allez prendre des cartes pour rajouter, en fait, des bubble tea dans la liste. Des commandes, des ingrédients. Des ingrédients, voilà. À votre tour, vous pourrez décider de ne pas rajouter dans la liste, mais plutôt de prendre les cartes. Et dans ce cas, si vous êtes le premier à le faire, vous allez le faire sur le premier service. Donc, vous allez prendre l'étiquette premier service qui vous dit, vous prenez les 4 dernières cartes posées dans la ligne. Donc, vous prenez ces cartes-là, vous les avez devant vous, ce sont des ingrédients, et vous pourrez servir un ou plusieurs clients. Donc, par exemple, il y a un client qui veut un matcha, il y en a un autre qui veut un bubble tea au café, comme moi, avec un peu de sugar brown et de graines de tapioca. Bon, bref, chacun va vous demander des choses différentes. Donc, vous allez... L'annonce de fou, quoi. Vous allez donner les cartes. Si vous passez par Mont-de-Marsan, n'hésitez pas. Bref. Mais tous ces petits ingrédients sont bien, parce qu'ils sont dans les jeux. Exactement. Ils sont dans le jeu, c'est des cartes supplémentaires qu'on peut rajouter. C'est bien. Oui, mais enfin voilà, en tout cas, vous avez le bubble tea de cette manière, vous le jouez pour servir un client, le bubble tea de cette couleur pour un autre client, etc. Et en plus, il y a les cartes ingrédients, c'est ça que tu disais, sous les cartes des commandes. Là, je ne peux pas montrer le matériel, on l'a pas, celui-là. Il y a toutes ces petites cases là en fait. Voilà, il y a des petites cases supplémentaires avec des suppléments, je sais pas, supplément chantilly, supplément sugar round. Grand verre, petit verre. Voilà, petit verre, etc. Et donc, vous pourrez aussi utiliser des cartes pour combler les attentes de ces clients-là et gagner des points bonus. Ouais. Attention, à la fin de la manche, les bubble tea que vous aviez récupérés, mais dont aucun client ne veut, vous allez les mettre, vous les penchez à 90 degrés et vous pourrez les utiliser sur la manche suivante. Tu vas en foutre partout. Attends, j'explique. Non, mais tu penches les Non, mais la mécanique est sympa, c'est bien trouvé. Les autres joueurs, en attendant, vont aussi, eux, pouvoir récupérer des cartes. Mais par contre, quand ils vont pouvoir rajouter des cartes dans la liste, dans la file, bien sûr. Et puis, eh bien, si je suis le second joueur à dire « Attends, stop, là, je vais prendre des cartes quand même pour servir des clients », dans ce cas, il prend le jeton de deuxième service. Et lui, ne récupérera plus que 3 cartes. Donc en fait, plus on attend, moins on récupère de cartes et donc moins on satisfait de clients qui vous paieront moins forcément, on aura moins de sous. Deuxième manche. Les dernières cartes sorties en plus. Oui, les dernières cartes sorties, évidemment. Prochaine manche, on continue de jouer. Donc si à la fin de mon tour de jeu, à la fin de la manche, j'avais pris des cartes bubble tea pour servir des clients, je le fais. Mais s'il me reste encore des bubble tea qui n'avaient pas été utilisés la manche d'avant,
Cette fois, je les incline encore une fois à 90 degrés, donc complètement retournés, et là, ils deviennent périmés. Voilà, du coup, ils sont vides. Ces bubble tea périmés, eh bien, ils vont nous faire perdre des sous. Évidemment, c'est normal. En fait, c'est de la gestion de stock. Donc points. les clients satisfaits vont vous donner des c'est sous. des points pour les sous. Vous prenez les sous, des bonus pour les clients servis qui en plus ont eu leur supplément, et des sous en négatif que vous allez rendre dans la réserve, des points de pénalité finalement, pour les bubble tea qui seront périmés, que vous n'aurez pas utilisés. On va jouer ainsi de suite plusieurs manches jusqu'à la fin de la partie où le meilleur marchand de bubble tea va gagner la partie. Ouais, on a des petits bubble tea action spéciale, on a des bubble tea mauvais là, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, alors il y a des bubble tea, il faut surtout pas les prendre parce qu'ils sont dans la file. Donc des fois, vous décidez d'arrêter, vous allez prendre les 4 dernières cartes par exemple, ou les 4 dernières cartes. Et cette carte fait partie du lot. Mais peut-être que c'est un bubble tea qui aura mal été préparé. Ça malheureusement, ça peut arriver. Moi, je pense Aucun que client, Ça sera des points négatifs, mais aucun client n'en veut. Donc de c'est toute le façon... bubble tea saumon et le bubble tea citron. Ah super, ça c'est pour toi. Ça va, plus d'autres petites actions supplémentaires. Personne n'en veut. Ah, saumon, il doit pas. Citron, je dis pas, mais saumon quand même. Enfin voilà, donc nouvelle petite gamme de jeux qui ont l'air plutôt sympathiques, faciles à jouer en tout cas, Agréable. à découvrir. Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne sur Inkit. Bon, oui, Allez. alors par contre, est-ce que tu peux tourner, caméraman? Dans quel sens? Peut-être ici. Eh oui, parce que je dois tout préparer dans ce sens-là. Allez, Inkit. Inkit, donc qui était déjà sorti, qu'on a Oui, la reçu semaine nous, dernière, cette mais semaine, c'est- voilà, ouais, la semaine pas de dernière, souci. un petit rattrapage de la semaine dernière. Donc dans Inkit, on Comme va la semaine prochaine, on tamponner. fera un rappel de cette semaine. Ouais. On va tamponner ici un jeu complètement barré, un jeu d'ambiance qui se joue de combien? 3? Jusqu'à huit, Non, ouais. même pas. À partir de 2 joueurs jusqu'à jusqu'à 8 joueurs. Oui, Où on va devoir le faire nombre de joueurs, deviner. le nombre de joueurs, en fait, tu ne fais pas le même. Tu as différents varie. dessins, on peut en dessiner plusieurs, et ainsi Ouais. de suite. Suivant Donc le là, nombre chacun va avoir une petite fiche vierge au début de la partie. Ici, on va positionner 5 étiquettes. Donc 5, 4, 3, 2, 1. On a 4 tampons, une forme avec une couleur. Le rond rouge, mais d'accord. voilà, Ok. le rectangle, triangle la tige, on va dire jaune, le triangle vert et le carré bleu. On va chacun donc tirer au hasard une petite étiquette avec un mot, quelque chose qu'on va devoir faire deviner. Je vais montrer. Donc par exemple ça. Et comme nous sommes à la première manche, on va devoir le faire en 5 coups de tampon. 5 coups de tampon. Donc Ça, c'est important. chacun va avoir sa petite languette qui ne sera pas les mêmes mots évidemment, sa petite fiche. Et avec les tampons et les encreurs, tac, on va devoir en 5 coups de tampon faire deviner un mot. Ensuite, on va rassembler tout autour d'une personne. Il y a une personne en fait qui ne fera pas ça, qui elle va deviner. Donc on le fera chacun son tour. Et là, on va récupérer toutes les étiquettes face cachée, les mélanger, les positionner face aux œuvres d'art. Et le joueur doit se creuser les méninges pour se dire bon là j'ai un peu triché, hein. Un chien, je dirais que c'est là. Le jeu du Tetris, c'est ici. Ça, je pense que c'est un trèfle à 4 feuilles. Par exemple, si on est à l'étape 1, ah non mais ça, attends, c'est l'exemple d'après. Le bonhomme de neige, je dirais que c'est ça. Le ping-pong, c'est ça, etc. Moi, je connais les Donc, réponses déjà. Parce oui. que j'ai joué avec eux cet après-midi, moi. Ah, bah, Mais non, oui, je sais, mais moi Alors, aussi, c'est moi je qui leur ai connais fait pas faire les le réponses, mais premier bonhomme tour. de neige, c'est sûr, Donc, c'est ça, quoi. ce Ah, mais c'est sont vraiment, c'est pas ça. des œuvres... Non, c'est pas ça là, mais en tout cas Tetris, c'était ça, bon bref. Comment ça, c'est pas ça? Bon, Ça ressemble vachement à non, bonhomme de mais c'est neige, parce ça. que j'ai repris en fait toutes les œuvres d'art et j'ai repris des Ah. étiquettes à peu près, mais moi je sais que Tetris, c'est moi qui l'avais fait, bon bref. parce qu'en plus, t'as joué. Oui, ce sont Bon, de je vois. vraies œuvres d'art qui ont été jouées ce matin sur l'espace jeu. Bref. Donc, la personne, une fois qu'elle a terminé d'assembler les œuvres d'art aux étiquettes correspondantes, les joueurs vont dire si c'est oui ou si c'est non. Ah ben oui, t'as trouvé la mienne. Et Ah oui, on fait comme ça, on tapote. et on lève les mains pour dire c'est bon. C'est bon, c'était Et mon ceux qui œuvre laissent d'art ou pas? Et celui qui laisse en bas, il se ne passe met un- pas les mains en l'air, c'est qu'on n'a pas trouvé sa réponse. Donc il va dire pourquoi? Ben non, moi c'était celui-là, pourquoi, etc. Bref. Donc on met de côté les étiquettes qui n'ont pas retrouvé les bonnes œuvres d'art. Ensuite, on retourne l'étiquette 5, on passe à l'étape étiquette 4, enfin la deuxième manche. Dans cette étape-là, on va devoir toujours faire deviner des mots, mais cette fois en 4 coups de tampon. Puis 3 coups de tampon, puis 2 coups de tampon, puis 1 coup de tampon. Oui. Ce qui fait qu'on peut se retrouver. Et alors là, Oh mais là, faut vraiment user d'imagination pour retrouver les trucs. Mais comme on ça va un sait, coup de tampon. mais attends, c'est- comme on sait que tout le monde est dans le même cas, on se dit, bon mais voilà, un trèfle à 4 feuilles avec 4 coups de tampon, c'était le cas ce matin, c'était facile. Là, avec un seul coup de tampon, bon mais je me dis, c'est vert, un trèfle à 4 feuilles, c'est quand même vert, je me dis que ça doit être ça. Ouais, mais là, il n'y a que 3 côtés. Bon bref, là il Tu cherche. vois, là. ananas, c'est pareil, ils ont mis tampon jaune. Ananas, ben oui, parce que Mais il faut c'est jaune. espérer que Ouais, tu voilà, sois que jaune, tu tu te dis un truc de forme arrondie, ben tu claques un Mais rond, je- tu mais fais j'a- quelque chose. Je sais Faut avouer pas, que sur moi. un tampon, c'est quand même pas Eh Pour ouais. revenir sur le trèfle, c'est pas C'est pas triangulaire, facile. un trèfle à 4 feuilles.
j'en peux plus. Donc, Ouais, parce qu'après une histoire de points, mais l'idée des points, bon, en fait, on s'en fout des points. Ouais. Mais clairement, si à la fin de toutes les étapes, il y a plus d'œuvres d'art qui n'ont pas été retrouvées que de joueurs, on a perdu la partie. Mais en fait, on s'en fout. Franchement, Ouais, c'est le genre de jeu d'ambiance un peu barré où on compte pas vraiment les points. On s'amuse, on discute, On explique on râle pourquoi parce on a qu'on n'a décidé. pas trouvé, Ouais. on argumente. Mais si, regarde, mon bonhomme de neige, je vois pas, il a des bâtons là pour les mains. Ah, il c'est a vrai, j'ai fait ça je l'ai quand fait un même. chapeau pointu comme on fait sur les bonhommes de neige. Donc Bon, là, bref. si je résume bien, C'est très vous sympa. êtes 2, mais vous avez joué à 12 parce que dans vos têtes, vous êtes 6 chacun. Non, parce qu'on avait un groupe Non, de la joueurs grosse, ce matin d'accord. de 8 personnes. Bon, Non, mais tu je voulais parlais être sûr. 7 personnes. C'est bien, je dis, parce que c'est nos testeurs en plus. Eh bien, Ça ouais, tombe c'est nos super bien. bêta-testeurs, les pauvres, ils testent tout ce qu'on a. Non, mais Inkit, en fait, c'est on sympa. a bien vu Bon depuis matériel. un bon moment. Moi, je l'avais vu sur l'alchimie du jeu à Toulouse. Il était déjà voilà, en avant-première, un peu en test. On s'est régalé, quoi. Vraiment, c'est très Alors, sympa. Alors, Bon, vous allez vous marrer. Alors, si jamais, j'ai failli le faire en vidéo, vous vous amusez à vous tamponner les mains ou bref, sur le visage, ça part très très bien. C'est vraiment des tampons encreurs à l'eau. Donc ça sèche Compatible mal, avec tout ça ce qui sèche existe mal dans le sur commerce, la s'il y a peau. besoin. Voilà. Mais par contre, ça se nettoie très bien avec de l'eau et du savon. Donc même pour les enfants, il n'y a aucun risque. Exactement. Et puis, ben, c'est des tampons encreurs classiques, carrés, Classique. de couleur. Donc ça se retrouve dans le commerce. Si au Et bout d'un moment, ils bon, sèchent vas-y, hein. vraiment, à mon avis, il y a de quoi faire. Donc génial, Inkit, c'est hyper drôle. Amusez-vous bien avec celui-là. Ah mais c'est Romain, ah non. Kevin Gauvin et Romain Clément. Très bien. le noter, alors. Oui, bah, tu vas le noter quand même. Allez, on enchaîne, Laure. Ah oui, Mind Parce que Me. vraiment, ça va, c'est pas très rapide aujourd'hui. Hein. Non, on y va Mind tranquille, Me. c'est bien. Alors Mind là, Me. là, on s'éclate. Mind 2, aussi, Mind 3, Mind Me, Mind Me. Allez, c'est parti. hein. Mind Map. Ouais, j'ai rien compris. Oh là là, tu mélanges tout là. Ce matin, on l'a fait jouer aussi. Ici, chacun va avoir une petite cartonnette plastifiée avec un feutre effaçable. Une Paf. bulle. Une bulle. Une bulle. On va prendre un tas de cartes et un joueur donc va retourner une carte. Par Moi exemple, non, c'est moi là. Ah bon, Du coup, c'est bah toi. oui, j'ai préparé. T'as vu que j'ai écrit Ah, des vous t'as trucs. triché, quoi. Donc D'accord, non, voilà. je vais préparer. Incroyable. Par exemple, moi, le jeu vidéo qui me rappelle mon enfance, c'est 3 petits points. C'est nul. Donc moi, je vais On a le choix écrire. entre 3 questions hein, quand on est lecteur. Oui, on a le choix, Ouais. toujours. Il y a un petit peu de choix quand même dans ce qu'on. On en a 3 et on Hein en choisit une en fait. Fais voir. On en choisit une. Alors la deuxième, Oui, dans le c'était. main jaune, il va encore dire, Attends, Stéphane, je il vais rigole les pas avec lire. les règles. Quoi. Je vais les lire, Cédric. En fait, je vais les lire, c'est plus simple. Bon, bah, Sinon, c'était moi, je dessine la défaite comme ça, une défaite. Ou alors, moi, je pense que sur une journée de travail ou d'école, je travaille vraiment tant de pourcents de la journée. Donc, quand c'est des chiffres, Et vous ça allez nous voir, c'est plus concerne. facile. Et ça nous concerne. Donc, moi, Ça le qui est jeu important. vidéo qui me rappelle mon enfance, je l'écris sur ma cartonnette. Chacun va écrire une proposition. Une fois que c'est fait, tout le monde retourne sa proposition. Il y en a un qui va me sortir Sonic, Donkey Kong, Duck Hunt. J'adorais ce jeu sur son Nintendo NES avec le... Bon, bref. Mais sinon, j'aime pas la chasse. Le Tortue Ninja. C'est quoi ça? Final Fantasy, Super Mario. Une fois que tout le monde a proposé, je vais dire, moi, quel était le jeu de mon Eh ouais, enfance, qu'il celui faut auquel il me penser fait à ce que penser. toi, tu Et oui, c'est ça. Il fallait le que les petit gens truc. devinent par rapport à moi, c'est-à-dire par rapport à mon âge. Les jeux de mon enfance, Génération, c'était dans les tabac, années ok, 80, console. 90, attention, 90. Non, 90. Ouais, oh, pas du tout. Les jeux de mon- 70. Ouais. Le divorce se prépare. Bref. Dans les années 90, donc il faut quand même un petit peu se connaître. C'est vrai que c'est pas un jeu brise-glace, pas trop. Enfin, pas du tout même, parce qu'on doit se rapprocher le plus possible de la personne qui a proposé la question. Voilà, déjà, il n'y a pas de marteau. Donc moi, par exemple, ma réponse c'était Wonder Boy, le jeu de... Je crois que c'est un des seuls jeux vidéo auxquels j'ai joué dans mon enfance, c'était Mais- sur la Game Gear. Mais tu l'as pas dit celui-là. Mais je peux finir ou pas Non, à un mais c'est moment donné normal. Ça, c'est nous les joueurs. qui Tout avons le raconté ça. monde m'a proposé son Ah, jeu ouais. vidéo. Mais moi, qui- ok. Il peut y avoir Et moi, tout, je dis, ah ben non, vous n'avez pas trouvé. C'était Wonder Boy, le jeu vidéo de mon enfance, sur Game Gear. Là, il n'y a Bon, aucune bonne réponse. il n'y a aucune bonne réponse, mais moi, je vais choisir qui se rapproche le plus. Ça, Tu c'est parce peux, que j'y ce ai n'est pas pas joué. obligatoire. Je peux. Tu peux dire. Mais là, oui, moi, c'est vrai, je vais j'aimais bien dire- ça, par exemple. Ouais, je vais dire Duck Hunt Voilà. parce que ça m'a ravivé la mémoire de ce n'est jeu pas une complètement obligation. barré où on devait chasser. On faisait aussi du ball trap, il n'y avait pas que chasser les canards. D'ailleurs, non, c'était que du jeu de ball C'était trap nul. et c'est le canard qui se foutait de nous quand on perdait. Vous vous rappelez ce jeu avec un. Ah, c'est là où un vrai l'expression pistolet. le canard, il rigole. Ah, Mais voilà, c'est ouais, génial, pistolet, quoi. alors, sinon, il fallait changer la télé à chaque fois que tu tirais. Mais bon, Mais c'était pas le premier t'as jeu bien vidéo où il y avait un truc qui Ah, visait peut-être. sur On l'écran pourrait quand viser même. sur l'écran. Parce qu'après, il y a eu la Wii et tout ça où c'était Ouais, très bien après, popularisé. si Mais Guillaume sur la regarde NES. nos vidéos, il répondra, il mettra un Oui, commentaire. petit spécial dédicace à mon pote Guillaume qui collectionne et est passionné d'anciennes vidéo. consoles de jeux et de Voilà. jeux vidéo.
est-ce que c'était le premier jeu où il y avait donc quelque chose que tu utilisais qui était connecté avec un viseur sur l'écran? C'est encore après? C'était la Nintendo NES, ça. Sur la NES, peut-être. Ouais, au fait, sur la Nintendo, oui, c'est ça. de 4 pages. Bref, alors quand c'est des chiffres, effectivement, c'est plus simple. Là, en pourcentage, combien de temps vous pensez qu'on travaille ou qu'on est à l'école de pourcentage dans la journée? Combien de temps on bosse vraiment? Est-ce que vous pensez que c'est 5 heures sur 7 ou est-ce que c'est 6h30 sur 7 ou est-ce que c'est... Pour certains, je ne les nommerai pas, 3h30 sur 7. Non, Cédric, te sens pas visé tout de suite? Bah non, je sais pas moi. Ça peut être... moi, j'ai le mérite de travailler et pas jouer toute la journée. Ah oui, moi je joue toute la journée, exactement. Stéphane aussi d'ailleurs, c'est notre... Oh, elle me balance! N'importe quoi. On aimerait bien jouer toute la journée, hein, vraiment, on aimerait. En attendant, vous connaissez tous les jeux. Ah bah, il faut les bosser. Oui, hein. alors c'est un métier, Ah monsieur. bon, ouais, Ça, c'est un si, métier. c'est un métier. On fait jouer, par contre, on prend du plaisir à regarder les gens jouer, à les faire jouer, à rigoler avec eux, etc. Mais malheureusement, on joue pas beaucoup. Bref, donc vous l'aurez compris, un jeu où vraiment, là, il y a l'ambiance, justement, ça va aussi argumenter. Mais non, mais t'as pensé à ça? Mais non, moi je pense à ça, etc. C'est très fun, et puis on apprend aussi à se connaître davantage. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu qu'on sort avec des gens qui ne se connaissent pas, quand même. Problème, Stéphane? Ah, j'ai remis dans l'ordre. Ah oui, c'est ce que Ouais. j'ai vu, ouais. Bah voilà pour Mind Me. Allez, après ces petits jeux d'ambiance bien sympathiques et bien rythmés, on va passer à nos deux sorties Carte Aventura. Carte Aventura qui vient de compléter la gamme. Nous avons les 3 mousquetaires au nom du roi. Donc là, je vous les ai Il y mis... avait déjà un 3 mousquetaires. Ouais. Allez, tiens, regarde, je te l'attrape. Le premier, c'était l'honneur de la reine. Ah oui, c'est vrai que c'est des Ils sont plus petits, boîtes, parce qu'il y a, ouais, il y a 3 fins différentes dans ceux-là. D'accord. Habituellement, il y en a 5. Je les ai sortis. Bien sûr, c'est pour voir le matériel, pas de spoil. Hein. Bien sûr, je ne vais pas m'approcher pour pas Voilà, spoiler. ce que j'ai sorti parce que j'aime bien, c'est les illustrations. Alors les premières cartes, c'est les premières que vous allez découvrir. Hein. Là, oui. Ouais, tout à la pastel, vous allez découvrir le village de Paris. Et vous allez avoir 3 fins différentes. Ouais, enfin, c'est pas le village de Paris, ça. Il n'y a pas la Tour Eiffel. À l'époque, il n'y a pas le Tour Eiffel. À l'époque, bien sûr. Et là, vous allez donc avoir soit évadez-vous de prison, soit sauver le roi, soit libérer votre bien-aimé. Plusieurs chemins, plusieurs directions à prendre dans les 3 mousquetaires. C'est excellent. Le petit livret qui vous raconte l'histoire de Dumas et de son œuvre. Et surtout, en ce journée de débarquement que nous avons ici, en fait les 80 ans du débarquement de 44, je vais y arriver, pardon. Ça se passe ici, juste avant Carte Aventura Résistance, on est en 43. Vous voyez, un petit peu avant le débarquement. Et on va suivre les aventures d'une jeune fille qui a à peu près 17 ans, ouais, c'est ça. 17 ans, tiens, tu vois, le petit derrière, tu as la petite histoire derrière. Qui a 17 ans, bien loin de l'insouciance qui faisait de vous cette jeune fille 6 ans jouée, dans une France occupée, marquée par tant d'horreurs, vous sentez une rage grandissante en vous. Vous devez agir, mais comment? Eh ben, c'est marqué en glanant des informations, en fomentant un plan. Exactement, c'est tout ce que vous allez essayer de faire dans ce Carte Aventura Résistance. Mais du coup, ils t'ont donné la solution, c'est nul. C'est tout ce que vous allez essayer de découvrir à travers ce paquet de cartes ici. Carte Aventura, une carte. Hop, les histoires, les immédiats, tac tac. Et vous pouvez vous poser, je l'ai ici en place. Vous mettez en place votre petit diaporama de Donc là, départ. il y a 5 fins différentes. Il y a 5 fins différentes. Ça dépend les tournures que tu prends dans tes choix. Oui, Ça parce que dépend dans... des choix tu fais, en fait. Exactement, parce que dans Carte Aventura, on perd en fait. Ah oui, c'est vrai. Dans les premières parties, on échoue, on débloque des cartes, on débloque des chemins, des rencontres. Quand vous refaites votre partie, vous rangez le jeu d'une certaine façon à chaque fois. Et vous allez toujours un petit peu plus loin, vous suivez des chemins différents. Et c'est ce qui va se passer ici. Donc là, Résistance, 1943, toujours le petit livret historique qui vous raconte les petites histoires de l'époque, de la grande histoire, hein, la Seconde Guerre mondiale. Ça a un peu marqué l'histoire quand même. On va suivre donc une jeune fille et surtout faire des rencontres de femmes de la résistance. Dans ce petit livret, ça va vous parler. Les justes, bien sûr, vont être abordés. Toutes les démarches qu'ils ont fait, les tanks qu'ils ont mis en gonflable, ainsi de suite. Les femmes, comme ici, Germaine Tillon ou Madame Dior, l'épouse du Christian Dior, voilà, je savais plus, qui a eu une... c'est raconté là dans une toute petite histoire, qui a pris une place très importante au niveau de la résistance. Donc il y a tous ces petits fils rouges ici. C'est toute une histoire de parfum. Ah, ouais, c'est une histoire de parfum. Donc Carte Aventura, à chaque fois, c'est une très belle gamme. Le prochain, allez, on peut même teaser un petit peu, le prochain se passera avec un personnage italien. Il y a aussi un petit moment. Ouais, donc c'est très chouette. Toujours ces petits à la pastel, toutes ces choses comme ça. Regarde, tiens, allez, sans spoil, hein. Juste un petit dessin comme ça. On le voit là? Je trouve ça magnifique à chaque fois. En plus là, pour le thème, c'est génial. Une alimentation générale. Ouais. C'est dommage
Moi, je m'attendais à ce qu'ils aient marqué Ludicland. Je suis déçu. Donc ça, c'est le tout dernier carte Aventura Résistance. Bah tiens, tant qu'on est dans les petites choses à l'histoire, les choses comme ça, j'ai un jeu de rôle solo. Jeu de rôle solo d'enfer. 6666. D666, ah, je savais qu'il allait le faire. C'est des petits jeux solo en fait. Jeux de rôle, oui. À partir de 14 ans par rapport au thème, 3D6, vous avez besoin de 3D6 pour jouer tout simplement. C'est ce que vous avez le plus commun chez vous habituellement. Jusqu'au bout du truc, comme tu disais tout à l'heure. Juste au bout avec le petit 3D6. Mais après, toute la gamme utilise souvent 3D6. Ici, ben, vous êtes l'adjoint de Belzébuth en fait, hein, tout simplement. J'allais dire le héros, mais du coup, non. L'adjoint et le héros, hein. C'est bien fait ce que vous allez voir. Donc, j'aime bien, hein, toute la pagination est vraiment bien faite avec tous ces petits décors. Vous allez créer un personnage. Hein. Des feuilles de personnage, vous les retrouvez. Mais les QR codes, là, c'est pour t'aider à créer ton personnage. Tu vas voir, ouais. Vous avez la feuille de personnage ici qui est déjà pré-imprimée. Et oui, Cédric, hop, QR code, on peut aller télécharger des nouvelles feuilles de page. Exactement. On a une playlist. On peut se mettre un fond sonore. C'est génial, je trouve ça. Et après, c'est parti. Objets, découvertes, morts, plein de choses. Déterminer le succès, l'échec, combat, parce qu'il y a bien sûr des combats. Assez simple, hein, les D6 elles sont assez accessibles. Vous allez devoir emprisonner des âmes, les enfermer, ainsi de suite. On est vraiment dans du diable, hein, D666, on est bien là. Ça, c'est des petits jeux de rôle solo d'enfer. Diablement fun, il est écrit. C'est pas mal, ça c'est le petit jeu de rôle. Et après, oh, les fiefs de Norbois. Alors oui, vous allez me dire, oh Steph, ça fait un petit moment que c'est sorti les fiefs de Norbois. Ah ben non, on n'a jamais eu le temps de le commander. Non. Jamais eu le temps, là, on appuyait sur le bouton, il n'y avait jamais rien. Pourtant, c'est un solo. Pourtant, c'est un solo. Un jeu de cartes malin en solo. Et oui, c'est malin. Ça, je l'ai ici, parce que je l'ai testé à la maison. On va, dans cette petite forêt ici, mettre des cartes. Donc, ça, alors, j'ai mis la disposition, hein, Cédric, hein, Ouais, de base, après, là, pour découvrir la partie. Ouais. Je vous expliquerai un petit peu après. Il y a des petites choses qui peuvent se rajouter en cours de partie. Il y a un petit livret d'aventure. Vous voyez, tout ça, après, je vous en fais un petit laïus. Vous avez les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contrées, fiefs que vous allez pouvoir visiter. Vous avez, en mise en place au début de la partie, aléatoirement pris 4 alliés que vous avez placés devant vous qui sont de couleurs différentes. C'est important. Et ils ont chacun des petits pouvoirs. Vous voyez, là j'ai le valet... Alors c'est choupi comme tout. Hein. Ah oui, je vois ça. Hein. Le valet des griffes. Patientez un moment. La reine des yeux. La reine des yeux. Si vous avez au moins de 8 cartes en main, piochez-en pour en avoir 8. Ok. Regardez les 3 premières cartes du deck, puis reposez-les dans le même ordre. Ces 4 alliés ici, ils sont là pour toute votre partie. Mais vous allez pouvoir, de temps en temps, lorsque vous avez convaincu un autre chef de fief, les amener et les mettre temporairement au-dessus d'un allié qui va vous filer un coup de main. Des yeux, là, et puis hop, là, tu as le roi des yeux. Le roi des yeux, exactement. Parce que comment on y joue dans ce jeu-là? Début de la partie, je vais tirer 8 cartes. 8 cartes, car ici, j'ai 32 cartes, de 1 jusqu'à 8, en 4 couleurs. J'ai bien tout mélangé, j'ai mis le deck en place ici, et j'ai tiré 8 cartes. Je prends connaissance. C'est un jeu de plis, tout simplement. C'est un jeu de plis. Je vais pouvoir choisir par rapport aux cartes que j'ai ici, le lieu que je voudrais convaincre, le chef que je voudrais convaincre. Ici, il faut que je fasse 0 plis. Ici, il faut que j'en fasse 5. Ici, il faut que j'en fasse 7. Dessus, il y a des petites étoiles, ce sont des points de victoire. Il faut que je fasse des plis. Je dispose, voilà, ok, là j'ai du rouge, du bleu, du noir. Ok, la position que je vais choisir ici va représenter l'atout. Donc ça, ok, j'en ai comme ça. Je vais peut-être prendre... Ah, j'ai du grand là. Je vais peut-être prendre un bleu. Tiens, je vais aller visiter la vallée des yeux. Ah, j'ai 3 atouts. Voilà la vallée des yeux. Allez. Il faudra donc que je réussisse à le faire uniquement... Ah non, je vais faire... Voilà la vallée des yeux. Uniquement 2 plis. Alors j'ai 3 atouts. Attends, parce que je sais que tu vas y venir à l'explication. Ce que je ne comprends pas, c'est que normalement, un jeu de pli, c'est plus ou moins du face-à-face. Et il faut qu'il y ait quelqu'un en face de toi pour pouvoir faire un pli. Excellent. Merci Cédric. C'est parti. Et il est où l'autre personne? Le deck est ici. Le reste des cartes, Thomas, en fait. le reste des cartes est ici. Donc avant de choisir et que le chef, car c'est le deck du chef ici, sur lequel je visite, retourne sa première carte, je peux décider d'utiliser un pouvoir des personnages qui est ici. Pour l'utiliser, je l'inclinerai. Par exemple, en début de partie, là, utiliser la capacité du chef fief que vous visitez. Donc je pourrais utiliser ici, piocher 2 cartes, puis défausser 2 cartes. Ah, je pourrais faire ceci. Je piocherai 2 cartes. Ok. Ah, mince. Et je voudrais mettre ça comme ça. Et je vais me débarrasser d'un atout que je mets dans la défausse. Je me débarrasse d'un atout. Et
d'une autre carte grande. Si t'as un pioché 2, il faut que tu te débarrasses de 2. Exactement. Vous voyez, du coup, j'ai gardé 2 atouts maintenant. Et comment ça se déroule, c'est vrai que, hop, premier, le chef retourne une carte. 6 rouges. Je dois jouer la couleur qui est demandée. D'accord. Si je n'ai pas la couleur, je joue ce que je veux. Tu peux couper. Et si j'ai l'atout, je peux couper pour récupérer un pli. Ça, c'est les points. Ok, c'est les plis que le chef a remportés. Si je mets ici, c'est les plis que je vais remporter. Là, du 6 rouge, ben là, je vais me débarrasser. Oh, bah oui, tiens. Et c'est bien sûr toujours la valeur la plus haute dans la couleur demandée qui l'emporte. Hein. Là, si je joue à 8, je perdrai le 8. Donc, je vais mettre un petit 5. Très bien, juste en dessous. Super, le pli réussi. C'est le chef qui a fait un pli. Objectif 2 plis. Admettons que dans leur partie... Objectif 2 plis. Ouais. Ah là là. Alors. Si, pour moi, 2 plis pour moi. Mais là, c'est lui qui l'a fait le pli. Oui, bah, c'est très bien, c'est lui qui fait les plis. Moi, j'ai besoin de 2 plis pour gagner là, pour convaincre. Ah, mais il faut que tu passes toute ta main. Et il faut que je passe toute ma main. Ah, d'accord, ok. Eh oui, car ça s'arrête une fois que ma main est vidée ou qu'il n'y a plus de cartes dans le deck ici. Ok, j'ai compris. Eh oui. Bah là, quand je vois tout Et là- vite fait, je me dis que t'es un peu dans la merde. Là, je viens de poser le 4 parce qu'il a joué un 3. Ah, je suis embêté, j'ai fait un pli. J'ai plus qu'un seul pli à faire. Et d'accord, tu l'as mal préparé ton jeu là. J'ai plus qu'un seul pli à faire. Il retourne. Un 6 bleu. C'est un atout. Je suis obligé de le mettre. J'ai déjà fait mes 2 plis. Il faudrait que je me débrouille Pour plus faire de plis. pour plus faire de plis. Mais je peux toujours Ah oui, utiliser un des pouvoirs ici. Si vous avez moins de 8 cartes en main, piochez-en pour en avoir 8. Regardez les 3 premières cartes du deck, puis reposez-les dans le même ordre. Défaussez 2, dont la somme est exactement égale à 9. Ouais, pas mal ça. Je retourne ça. Et alors, je peux consulter à chaque fois la défausse. Hein. Il n'y a pas eu de jaune. Ah, je vais faire ça. Je me défausse des 2 jaunes comme ça. Hop. Toujours avant que le chef ait retourné. Le chef retourne. 1, 2. Ah là 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 là. J'ai perdu. Tu vois, J'aurais perdu. je l'avais dit. C'est pas grave, c'est un exemple. J'aurais perdu cette manche-là. Il faut essayer de réaliser 20 points, 18 points, 16 points. Je sais déjà que je ne pourrais pas faire 20 points. Du coup, ben, j'ai perdu ceci. Le chef n'est pas convaincu, il s'en va. Je retourne la carte ici, sur la face. Je ne pourrai plus venir visiter ce fief. Et on va enchaîner comme ça. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. La main, utiliser les pouvoirs des chefs, venir récupérer des clans déjà convaincus temporairement. Et on va faire comme ça jusqu'à les 7 manches. Une fois que cette-ci c'est fini, vous récupérez tout ça, vous remélangez, vous reprenez à nouveau 8 cartes, vous réactivez tous les chefs utilisés, et ainsi de suite. Vous choisissez à nouveau un lieu que vous voulez aller, visiter par rapport aux 8 cartes que vous venez de tirer, et c'est parti. Ça, c'est le mode découverte. Hein. J'ai mis de côté les petites cartes avec les couronnes, là, qui ont des petits pouvoirs spécifiques, en fait, différents. Il y a après, c'est vrai que je vous montre en même temps, l'année bruyante. L'année bruyante, c'est un petit recueil de thèmes, de parties, de petites, comme si on jouait un peu en campagne, en fait. Il y a vraiment de quoi faire, quoi. Il y a vraiment de quoi faire, c'est très malin, et on recommence, on reprend. Alors, il ne faut pas abandonner, hein. Là, j'ai pas les 20 points, mais si ça se trouve, je vais peut-être en faire un carton plein pour la suite. Excellent. Ça, c'était Fief du Bois. Fief de Nordbois, un jeu de cartes malin en solo, 20 minutes. Je crois que Fief du Bois, c'est autre chose. Ouais, Fief du Bois, c'est autre chose. 20 minutes, un petit peu plus. Hein. Oui, mais c'est... Un petit peu plus. Gagné, perdu, un petit peu plus. Rien que dans l'explication sur une partie, vous avez vu, juste sur une manche, un petit peu plus. Allez, tiens. Clash 451. Cette fois-ci, on était là sur un jeu solo à 15 €. On passe à Clash 451, le destin d'Attila, à 15 € aussi. Cette fois-ci, pratiquement que des jeux à 15 € à 16. petite gamme. Ouais. C'est un jeu à 2. Ça aussi. J'ai testé aussi. Excellent. Jeu d'affrontement. Jeu d'affrontement où on va se retrouver donc. Alors c'est exactement à l'époque Captivement découvrir le destin qui vous attend dans Clash 451, des batailles des champs cataloniques. C'est une petite gamme Clash 451 car il y aura d'autres choses qui vont arriver avec Clash 52, Clash 53. non, c'est l'année. Clash 451, c'est l'année où Attila a essayé de l'Europe, ainsi de suite. Vous allez voir. Alors ça, il va falloir s'avancer aussi parce qu'il y a toutes les petites notes historiques. Sur la première carte ici, Londinium par exemple, Londres, hein, hop, il y a une petite note historique. Sur les personnages que l'on va rencontrer ici, les unités, hop, il y a une petite note historique. Je trouve ça bien fait, moi. Excellent. J'ai mis en place 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits lieux. 9 lieux parmi 21. C'est du hasard et je les classe par ordre croissant. Vous avez des lieux maritimes et des lieux terrestres. C'est important, maritime et terrestre, qu'on les reconnaît ici. Des petites étoiles, c'est des points, car le but ici, c'est de prendre un maximum de lieux avec notre deck de cartes, qui est
symétrique. On a exactement le même de chaque côté, 21 cartes. Juste les illustrations qui sont différentes, parce qu'il y en a un, ça représente Attila, et l'autre, je ne sais plus les personnages que vous allez voir dedans. Les Romains, peut-être. Ouais. Dans ces decks, vous avez, alors je l'ai mélangé, celui-là, ouais, c'est celui-là que j'ai mélangé. Celui-là, je ne me le suis pas mélangé comme ça, je les ai de face. Vous avez des bâtiments. Tiens, regarde, hop, un palais, une muraille, hop, ça vous indique ce que ça fait, les vignes, les routes pavées. Vous avez des personnages. Tiens, ici c'est Attila, tu vois. Attila. Attends, mais mets-les par-dessus les prochains. Non, non, là c'est bon, Voilà, mais les c'est prochains. bon. Et après, vous avez en main des unités. Des unités. Mais il t'en reste dans les mains là des cartes. Et après, des événements. Toutes ces cartes-là, un événement quand vous le jouez, c'est immédiat, vous résolvez l'événement. Hop, 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 je reprends toutes mes petites cartes, je trouve ce jeu génial. Les aides de jeu, c'est excellent. Ah, mais voilà pourquoi tu trouves génial. Ouais, non, mais c'est Il y a génial. les deux jeux. Oui, et en plus, et ça m'aide en plus à moi, mais j'ai joué, donc c'est vraiment, vraiment top, top, top. Première manche. Vous piochez 6 cartes. Vous piochez 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec ces 6 cartes-là, vous allez en garder que 3. Mais déjà rien que ça va être... Et programmation. Ouais. J'ai vu les 3 qui étaient là. Programmation peut-être pour le Ah oui, prochain parce que tour. tu les remets sur le... Sur le dessus. D'accord. Peut-être pour le prochain tour. Mais au prochain tour, je vais à nouveau en tirer 6. Oui. Je vais peut-être les programmer pour la suite. Ça, déjà, c'est malin. Les 3 cartes que j'ai gardées, alors là, c'est 3 unités. C'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas très grave. Les 3 cartes que je vais garder, je vais les poser dans le sens que je veux qu'elles sortent. C'est-à-dire que celle d'en bas sera la 3e carte que je vais jouer, celle-ci la 2e, et donc la première sur le dessus. Mon adversaire a fait la même chose en face. Et on révèle ensemble les 2 premières cartes. Initiative, il y a des chiffres. Celui qui a le plus grand choisit où il veut placer sa carte. Ok, ben moi je vais, avec les Visigoths, je vais attaquer Braga. Alors pas parce que c'est la ville portugaise, hein, que j'ai la famille portugaise, attention, rien à voir. Le joueur d'en face, Braga je connais très très bien, hein, j'ai visité Braga, c'est pas très loin de là où on a la maison. On retrouve toute l'Europe, hein, Carthage, Ravenne, Milan, j'ai mis Toulouse, parce que voilà, Bordeaux, Bordigala, et à chaque fois un petit texte. Il y avait un jeu, Burdigala. Oui, il y avait un jeu, bien sûr, Ouais. ouais, tout à fait. Alors lui, il a un événement, un bâtiment. Les unités, on peut en mettre le nombre que l'on veut sur un lieu libre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en face. On est d'accord, lui il va être en face de toi. Lui, il va jouer en face, regarde, je le mets en face. Voilà. Un bâtiment, il peut y en avoir qu'un seul, et celui-là, je le mettrai comme ça, à cheval sur une carte. Moi, je le mets forcément en dessous. Qu'un seul sur un lieu. Ça veut dire que le rouge là, il peut pas mettre de bâtiment Je ne ici. pourrais pas mettre de bâtiment ici, et pour l'instant, je ne peux pas mettre de troupes d'unités ici. Deuxième carte, très bien. Pareil, en simultané, on révèle. Ok, donc le 10 va jouer en premier. Je vais me placer dans les Saxons ici. Les Saxons à Bordigala. Excellent. Oh, encore. Bon, pas possible. C'est pas moi, hein. J'ai pas mélangé le jeu, promis. Je mélange, je mélange. Voilà. C'est toi quand tu l'as présenté, tu as tout remis en Ouais. place. Ah, les troupes. Les troupes, il va les mettre. Alors, il pourrait très bien se mettre dans son bâtiment, il a le droit. Pardon, on peut mettre autant d'unités, mais un seul bâtiment. Il va se placer, il va prendre de l'avance. Tiens, ici, là, c'est intéressant, Ah ouais, 3 parce que étoiles à là, gagner, en fait, là. si tu regardes le palais, il te dit Le que... palais, vos personnages situés sur ce terrain et les terrains adjacents Donc ont une force de celui-ci 16. et l'autre auront des forces de 16. Exactement. Alors, je triche un petit peu. Je te filme quand tu triches, vas-y. Ouais. Et il nous reste 2 cartes. Mais, avant la 3e carte, il y a une pause. Il y a une pause parce qu'on va faire un déplacement. C'est que à ce moment-là qu'on a le droit de déplacer les cartes. On va déplacer les cartes, par exemple, donc toujours du lieu le plus petit vers le plus grand. Donc ici, Thuringien, ouais. Ok, non, il décide de ne pas se déplacer ici. Lui, par contre, ouais, il va se déplacer. On peut se déplacer dans les 2 cases adjacentes, dans les 2 lieux adjacents, ou alors si on est dans un port, de port à port. Intéressant. Ou quand même, à côté, même si on est dans un port, hein, c'est pas un problème. Hein. Les cartes du milieu, là, tu les mets aléatoirement ou non? C'est de la plus petite à la plus grande. Il y en a 21 au hasard. Ok. J'en ai tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai tiré 9 et je les classe du plus petit au plus grand. Donc tu vois, la rejouabilité déjà est importante. Oui. J'ai déplacé ici. Une fois que les déplacements sont faits, je vais les mettre là. Admettons que j'ai déjà déplacé ici. C'est le seul moment où je peux venir me placer sur une carte où il y a déjà une unité en place pour déclencher un conflit dans la dernière étape. C'est important.
Et on révèle les 2 dernières cartes. Ok. Donc là, Armoricain, Attila. Pas mal. Ici, je vous rappelle que vos personnages situés sur ce terrain et les terrains adjacents ont une force de 16. Eh bien, il va mettre... Lui, il va se placer par ici parce que c'est intéressant. On va prendre le lieu qui est ici. Et il va placer Attila ici. Ah non, je ne peux pas le placer ici. Je ne peux pas mettre Attila ici parce qu'il y a déjà quelqu'un. Je vais le mettre ici, Attila. Là, on est bien. Gestion des conflits. Je croirais en réunion. Oui, c'est ça. Fin de la manche, on va faire les conflits du plus petit au plus grand. Il y a un conflit ici. Un conflit. Comment ça se passe? S'il y a... Ah bah tu demandes ta hiérarchie. Ouais, tu vois, s'il y a autant de cartes de chaque côté, pour l'instant, il y a match nul. S'il y aurait eu plus d'unités d'un côté que de l'autre, celui qui avait plus d'unités aurait remporté la partie. Et on aurait, ou même dans ce cas-là, de toute façon, ici il y a match nul, mais on va mettre face à face nos 2 unités. Ici, on a un 10 contre un 9. C'est forcément le Saxon qui a gagné. Celle-ci est défaussée. Il a pris le lieu qui est ici. Il s'empare du lieu. Et c'est bon. Ça, vous avez la première manche. D'accord. Et on va enchaîner comme ça en tirant 6 cartes, en conservant 3, et ainsi de suite. Ça va se déplacer, ça va bouger. Il y a des actions très intéressantes. Hein. Vous allez pouvoir aller chercher... allez, où la carte là? Les routes pavées pour vous déplacer plus vite. Des murailles pour avoir des protections. Des vignes. Dans tout l'Empire, à égalité sur le nombre de cartes, le possesseur des vignes l'emporte. C'est super fort. Il y a des cartes qui vont vous permettre de repartir dans la défausse. Embuscade, détruisez toutes les unités adjacentes à l'une des vôtres. Vos unités, ainsi que celles de votre adversaire, ne doivent pas être engagées dans un combat. C'est excellent. L'adversaire ne peut pas poser ni arrêter d'unité sur le terrain de votre choix. On a exactement les mêmes cartes dans les 2 decks. Alors non seulement on programme, mais en plus on essaie de voir qu'est-ce qui a déjà été joué. Eh oui, c'est ça, ouais. C'est super malin. Parce que tu as le moyen de revenir dans la pioche. Il y a des cartes qui te permettent de... Alors pas dans la pioche, Non, mais tu veux dire pardon, dans la défausse, d'aller voir ce qui a été joué. le droit d'aller Ouais, je crois qu'on peut voir, oui. Tout à fait. Et ici, aide de jeu, rappel et précision. Dans tout l'Empire, l'effet du bâtiment s'applique à toutes vos unités en jeu. Il y a tous les petits mots qui vont bien, les petits mots clés. C'est vraiment très très bien fait. Résolution des conflits, victoire pour celui qui dispose du plus grand nombre d'unités. Celui qui dispose du plus grand nombre de points l'emporte. Si l'égalité persiste, toutes les unités engagées dans les conflits sont défaussées. Important aussi, quand on joue 2 cartes, vous savez en simultané qu'elles sont identiques en valeur, elles sont défaussées. D'accord. Pas mal aussi. Donc ça c'est génial. Moi je me suis régalé. Clash 451, le Destin d'Attila. Tous les joueurs qui aiment bien tous ces petits jeux historiques, comme on a Eric, tout ça, ils sont fans de tous ces petits jeux à thèmes histoire assez forts. C'est un petit jeu de cartes à 2 en plus, celui-là c'est bien. Le prochain, c'est aussi sur Napoléon, 1815, excellent. Belle petite gamme, Clash 451. Écoute, je vais vérifier mon petit papier, parce qu'avec tout ce que j'avais prévu de recevoir, et que je n'ai malheureusement pas reçu, je fais un petit topo. On a fait ça, puis ok. Donc il me manque tout à... Oh, on peut le faire là? Qu'est-ce qu'on pense? Ou on annonce enfin tous les petits jeux que j'ai pas reçus? Bon, on annoncera à la fin. Alors ça c'est bon, là j'ai parlé tout ça. On a fait, puis on est bien, Cédric. Non. Non, il me reste mes 2 démos là-bas. Oui. Ouais. J'ai installé 2 petites démos qui sont ici. Donc ça, c'est pas sorti encore. Alors si, c'est sorti. On les a en démo. C'est déjà arrivé, ça y est. C'est dispo. Oh, c'est que j'ai jeté tous ces petits bouts de papier. C'est déjà arrivé en boutique. Il y a assez de lumière? Oui, oui. C'est déjà arrivé. Alors tiens, on va commencer par le... je me permets, c'est vrai que... Excusez-moi, c'est pas souvent... Mais voilà, il faut le faire. Je l'aurais fait jeudi après-midi, je leur ai dit, et 2 secondes là. Ah là, je suis bien là. Ah, t'es bien. On devrait avoir une petite chaise roulante comme ça sur... Peut-être pas chaise roulante, mais... Non, chaise roulante, je veux dire, chaise en roulette, pardon. Alors ça c'est, oui, le ta gueule, vous connaissez, c'est la nouvelle version. Ah, ça fait du bien. Des bips partout, quoi. Ah, ça fait du bien de le dire. Un petit sabot de carte, hein, tout simplement. Vous mettez les choses ici. Il faut désigner et donner une carte à gueule au joueur adversaire par rapport à une... Hop, je le prends ici. Vous allez distribuer, vous avez des petites bulles. Tiens, je peux vous montrer les petites bulles. Hop, et j'ai mes propositions. Elles sont mes petites propositions. Voilà, tac, tac, tac. Je lis beaucoup de livres de philosophie. Le jour où tu gagnes au loto, tu penses à moi. J'ai souscrit une assurance qui te garantit 3 orgasmes à chaque rapport. Oh, bravo, c'est moi qui l'ai dit. Ça, c'est les rats. Ah, je vais regarder si tu m'écoutais. Je peux vérifier si tu m'écoutais. Ça, on est d'accord, c'est les réponses que tu peux avoir. Ouais. Moi, j'ai pas ça. Hein. Tu m'aurais dit quoi, du coup? Moi, j'en ai que des sympathiques. Voilà, c'est un jeu d'ambiance complètement. Il faut donner, répondre, il faut avoir... La question, c'est quoi Ouais, je cherche mes petites cartes, là, elles sont... Ah, mais parce que tu les avais triées aussi. Ouais, Prends-en une au hasard. je prépare le jeu.
préparer le jeu, t'inquiète. Voilà, il y en a 4 propositions à chaque fois, tu vois. Et ça, c'est une question, tu vois. J'ai beaucoup d'admiration pour toi et tu vas me répondre une des 4 propositions qui est ici. Merci, merci, merci. Qu'est-ce que tu fais, toi? Beaucoup Et moi, je vais voir d'admiration si pour ça me convient ou pas. Et cette carte-là, tu vas la garder en fait. Iphigénie, acte 2, scène 6. Ah oui, d'accord. Donc tu donnes une réponse et si ça me convient, très bien. Sinon, je te mets à ta gueule directement. Comment ça? Et Qu'est-ce que après, c'est je que vais cette poser histoire? à chaque fois une question. Et cette carte, tu la gardes. Hein. Donc les 4, il va falloir que tu les utilises en fait. Tant que tu n'as pas utilisé les 4, tu vas devoir garder cette carte-là. Donc il va falloir. Mais arrête de jouer avec ton micro là. Non, mais choisir. parce qu'il était tombé, hein, je viens de le Et on recliquer. tourne à chaque fois, tout simplement. Ça, c'est ta gueule. Mais comment tu sais que lesquels t'as utilisé sur les 4 réponses? Bah, parce qu'on le sait. On les entend en fait. Eh ben ta gueule, c'est que t'as pas suivi la règle. Ah, ça y est. On les entend en fait. Ouh, Bon, allez. clash, ça ça Tu clash. veux pas éteindre ton micro? Pourquoi? Bah, parce que tu parles trop. Ah d'accord, Allez, je mets celui-là de côté. Ah, pardon. Tiens, Toi, à merci. côté, Laure. d'accord. Ensuite, on a Link City. T'as un appel de Jérémy? On a Link City. Link City, j'ai pas eu le temps de vous le faire jouer cet après-midi. C'est dommage, j'aurais juste présenté vite fait. Un Je jeu vous où ferai on joue jouer avec cet des après-midi. plots. Avec des Avec chantiers, ouais. des connes de chantier. Ah, Et je c'est- crois que ça va être dur. Et c'est une association d'idées. C'est marrant. On a des mots, une ville. Ça me Et fait c'est une association penser d'idées. à- En effet, je vais avoir mis en place, au tout début de la partie, la mairie. Ah, et bah, 4 super. lieux différents. Donc on est en train de jouer, on fait quoi? Le plus Je suis là? en- Le plan Ouais. d'urbanisme? Non, Qu'est-ce qu'on fait? j'explique tout simplement. Ah bah d'accord. Enfin, on part en réunion là, sur l'agglomération. Ouais, c'est ça, parce que je montoise. suis la mairie. Voilà. Je représente la mairie. Très Et bien. le Et joueur moi, à ma l'aglo. gauche et pas à ma droite. Donc, moi, Aucun mouvement politique là-dedans, attention. Comment ça? Sera le premier adjoint. Et il va disposer 3 cônes de chantier. On veut agrandir notre ville. Tu te calmes, Charles Daillot. Non mais dis donc. Tu les agrandis, voilà. On n'a pas le droit de les mettre comme ça, on est obligé de les mettre dans un angle droit ou au bout d'une colonne, comme ça par exemple. C'est le maire de notre ville, Charles Daillot. oui, c'est bien alors. Moi, dans le lot, je vais tirer, donc dans cette boîte, il y a plein de lieux différents. Wow. Je vais en tirer 3 au hasard que je vais mettre derrière mon paravent. Une Ok. ludothèque. Donc ici, on a un terrain de pétanque, donc tu as mis un chantier, on va construire à côté d'un terrain Alors, de moi, pétanque. je vais choisir ce que je veux dans ma ville. Hein. Ah non, on choisit pas, hein. Comment ça? Non. Je veux pas une église. Ok. Vous allez discuter entre vous, les joueurs, pour essayer de voir les 3 bâtiments que j'ai ici, que j'ai pu rajouter à la place de ces 3 placements ici. C'est Ah, vrai. qu'est-ce que t'aurais mis? Ouais. Et Ah, moi, j'ai un barbier, Entre la gare et une l'école. fabrique de savon et un refuge pour animaux. Oh la vache. Alors, à côté de entre l'hôtel de jour et le terrain de pétanque, moi j'aurais mis le barbier là, parce que le terrain de pétanque, je me dis À quel que endroit les tu gars, ce serait... Attends. À quel endroit tu attends, dis attends, je sais pas, je réfléchis. Attends. Terrain de pétanque. Ah, je fous aussi, je fais du bruit. Hein. Oui, moi j'aurais bien mis le barbier ici. Allez, ici, ouais. J'aurais mis le refuge pour animaux plus loin, pas à côté d'un hôtel Ouais. quand même. Allez. Et donc, du coup, la fabrique de savon ici. Et j'aurais mis la fabrique de savon ouais, à côté de n'a l'école. pas le choix, hein, entre tu les dis, écoles. Alors hein, voyons, est-ce que Et j'ai on pensé révèle. comme toi? On va y alors. Le barbier, Attends, je vais regarder. Oui. il est bien là. La fabrique de savon, elle est bien là. Et le refuge pour animaux est bien ici. On a les mêmes codes sociaux, je pense. Excellent, en plus, c'est un on a les mêmes, perfect. voilà. Pour l'explication de la règle, en plus, c'est génial parce qu'on a fait un perfect. Et le premier Évidemment perfect qu'on a fait un réalisé perfect. Attends. nous gagne une petite, un petit cône bonus. Ah. C'est-à-dire On est qu'à la d'accord manche que- suivante, Si jamais on Mettez se plante, les enfants après, ça dépend dans de... l'étiquette, ils sont sales. bah, il faut qu'ils se lavent. Ouais. Non, mais après, il y a les Surtout quand il arrive parents, à quand ils viennent chercher l'adolescence. les là. enfants, tac, petite boutique de savon, excellent. Il est beaucoup plus mignon que moi. Mais non, mais c'était logique. C'est plus logique que le barbier. Bah voilà, après, c'est une question ouais. logique ici. Hein. Après, donc, du coup, on a réalisé un perfect et c'est le premier. On aura un cône blanc supplémentaire, c'est-à-dire on pourra placer 4 objets. Car Voilà. les points, on va les rapporter en fin de partie grâce aux connexions des arbres qui sont ici. Ah, très bien. Ah oui. Maintenant, parce qu'on a réussi déjà le premier perfect, au deuxième perfect, on aura droit à un bâtiment bonus. Mm. Le premier de la pile ici, qui viendra se mettre dans une colonne. Du coup, on ne pourra plus rien mettre ici, puisque on ne peut rien rajouter, Oui. hein, parce que c'est fermé. Mais on a connecté un point. Oui. D'accord, très bien. Ça On met des points passera, supplémentaires. ça passera au joueur suivant qui fera C'est marrant, le premier ça, hein. adjoint via la mairie. Récupère, donc tout ça, on les a placés. Hein. Tu veux dire que le premier adjoint passe maire direct. Ouais. Alors, Ah ouais. j'étais comment Il n'y a mince. pas de débat Ah, ici, hein, c'est comme ça. J'étais Ok. comment on avait dit le barbier, On avait dit le savon à côté de l'école. le savon ici. Ouais, parce qu'il faut les installer quand même. Je les ai oubliés. Les savons. Voilà, très bien. Le barbier, on l'avait mis Oui. ici. Non, le savon, on l'avait mis à côté de l'école, là. Pardon, c'est moi, ma faute. Comme Là. ça. Et ici, le refuge pour animaux. Et ici, le refuge pour animaux. Voilà. D'accord. Il faut les mettre en place. Et hein, on sinon- continue. Et on ainsi de continuerait. suite, et on grandit On récupère les 3 ville. cônes. 3 nouveaux lieux. 4 nouveaux lieux maintenant parce qu'on est le bonus.
Et ainsi de suite. Et si Sur tu les rates- prochains débats à l'aglo sur la gestion un peu de l'aglo, je pense que je vais leur proposer Link City. Si on se trompe, Pas bien. exactement, si on venait à se tromper, Ah, parce que moi je suis. l'erreur qu'il y aurait eu, donc on va placer les deux qui seraient bons, hein, j'imagine comme ça, je dis des bêtises, hein, et celui qui n'aurait pas été bon, Observatoire. on aurait été obligé de le mettre dans un coin comme ça, en diagonale. Attends, vas-y, répète si tu peux pas le. Si Alors, on se trompe, et s'il y Si a une on se erreur, trompe, oui, on le met en marge un petit voilà, peu on peut décalé. pas d'accord. se mettre comme ça et connecter un arbre, du coup, pour les D'accord, points. oui. On est obligé de venir se mettre en diagonale. Ah oui, donc ça rajoute. Ouais. Du coup, tu vois, ça nous fait, Cédric, une petite Contrainte. mise en place, une fin de partie qui se déroulerait comme ça. D'accord. Très Une bien. fois que tu l'as joué, ainsi de suite. C'est marrant, c'est sympa quand même. 6 manches, je crois que c'est 6 manches, ouais. Oui. On va faire 6 manches. Donc c'est pas mal, petite solidité, ça discute du coup. Alcoolique Parce que du Anonyme. coup, ouais, parce que, alors il y a de tout, Le hein. chantier archéo. Vas-y, tu peux en dire quelques-uns, il y a vraiment de tout, hein. Il y avait les alcooliques anonymes, le manoir hanté, Une taverne médiévale, excellent. le sex shop, Ah ben ouais. le. Non, j'ai pas vu. La boutique de jeu, bien sûr. La prison. Ah, il y a une Bien boutique sûr. de jeu, ben c'est bon. Moi, je vais le nommer Ludicland. Je vais mettre Et une ça va être étiquette intéressant dessus. parce que du coup, Sur chaque boîte achetée, je vous colle une étiquette Ludicland sur le. ça va aussi discuter en fait. Parce que tu dis, ah, Mais oui, tu- c'est drôle. pourquoi tu mets un cirque à côté de l'hôpital? Parce que, bah ah oui, Une mais friperie. pour rendre heureux, voilà, le clown, tac, tac, tac. Tu vois, c'est sympa en fait, je trouve. Le bonne idée. laboratoire de recherche. C'est une belle idée pour Link City. À Ok, partir de 8 très ans, bien. 6 joueurs, 30 minutes. Le cinéma 3D, le temple bouddhiste. la Est-ce que tu poste. nous ferais pas un petit pilo-pilo? C'est génial. Un petit. Attends, Ah ouais. Pour ça, je me lève. Ah oui, on n'a Stéphane, pas je pense fini, que tu pardon. te mettes en face. Alors tout ça, c'est disponible hein, sur le café ludique. Attends, j'ai récupéré Et mon si, pilo-pilo. et si vous êtes convaincu par les jeux, bah nous on commande, on fait rentrer, ainsi de suite. C'est le principe des avant-premières ou des jeux de démo comme ça. Alors, Oui. On vote pour. pilo-pilo. Pilo, comme vous pourrez le constater et le remarquer tout de suite, c'est un jeu complètement barré. On va se lancer. Après Aïe Aïe Burrito, on a Pilo maintenant. Des oreillers. Donc on fait une bataille de polochon avec Stéphane. On ne s'est pas habillé de circonstances. On est Alors, resté soft. J'en ai mis 2, j'ai fait une mise en place à 4 du coup. Très bien. Donc on est 4 joueurs. Sinon, il y a moins de coussins. Chacun a un tas de cartes mélangées au hasard, hein, face cachée devant lui. Tout le monde en même temps. On va retourner la première carte de notre pile en même temps. Il faut s'imaginer. Et là, tout le monde doit faire l'action qui est sur sa carte. Alors, bon là, je vais faire un exemple quand même. Par exemple, hop, il y a ça. Et c'est tous en même temps en fait. Ouais, Donc c'est ça, en fait, je dis c'est par en même temps. exemple, il y a ça, voilà. Par exemple, On retourne comme ça. tous ceux qui ont une carte chevalier, enfin pilo attaquant, je sais pas comment on dit, chevalier qui attaque en fait. Chevalier attaquant. S'il y Chevalier a, dormeur attaquant. Chevalier défensif. Ah non, attaquant. voilà, s'il y a un joueur défensif, le joueur avec un oreiller attaquant doit prendre un oreiller et le balancer sur le joueur qui a le chevalier qui se défend. Si il y a un joueur S'il défensif. y a un joueur, s'il n'y a pas de joueur avec ce symbole, je ne fais rien. De même, s'il y a un joueur défense, il doit prendre il doit prendre quand même le coussin et il doit le mettre comme ça face à lui pour se défendre Même face s'il y à a pas une attaque. d'attaquant. Non, tu fais rien. S'il n'y a pas d'attaquant, tu fais rien, je pense pas. D'accord. Si par Ah. exemple Stéphane il a. Quoi, ben, Stéphane, il a un pilot qui dort là. Hop, vous voyez le petit dragon qui dort là. Ah oui, l'espèce je me de- couche sur le coussin. Ouais. Il doit prendre le coussin et il doit dormir dessus. Ok? Je dois faire l'action. Hein. Il doit faire l'action. En fait, le but, c'est juste de faire l'action. Peu importe si vous vous protégez, mais que quelqu'un vous balance le truc, on s'en fout. Vous vous êtes protégé, vous avez fait votre action. Stéphane, il a pris l'oreiller, il dort, il a fait son action. L'attaquant, comme il y a un défenseur, il a balancé sur l'attaquant, c'est bon. Sauf qu'il n'y a pas assez de coussins, il n'y en a que 2. Eh oui. Donc, ceux qui n'ont pas réussi à faire leur action, eh bien, c'est quoi d'ailleurs? Ceux qui ont réussi, ils gardent les la points, carte. les malus. Et ceux qui n'ont pas réussi, qu'est-ce qu'ils font? Je sais plus. Bon, bref, bon, on s'en fout en fait, en gros des points. Je sais plus comment ça joue. Attention, si quelqu'un avait dévoilé cette carte, le roi du Le silence, roi des silences. il ne se passe rien. C'est-à-dire que, Quel que soit ce que vous ayez tiré. voilà, si jamais il y a cette carte parmi les cartes des joueurs et que quelqu'un fait sa carte attaquant, il a perdu. Parce qu'on ne devait rien faire parce que cette carte a été sortie. Tout simplement. Exactement. Regarde, oui, quand on réussit pas, je sais plus. Je crois que quand on réussit pas, on garde la carte ou on la met sous notre pile et quand on réussit, on élimine la carte, c'est ça. Et le premier joueur qui a terminé son tas de cartes a gagné la partie, tout simplement. On attend plus d'informations.
En attendant, on comble tout. Ouais, on remet en dessous en fait la carte. Si on n'a pas réussi à faire les actions, Ah, voilà, c'est ça. on remet notre. Parce qu'il faut On s'en remet débarrasser en fait. dessous, et si on a réussi, ben on se débarrasse de la carte. Et on continue, etc. Donc parmi les cartes, c'est tout. Hein. Il y a attaquant, défenseur, jeu d'or, roi du silence, terminé. Voilà, c'est tout avec ces cartes-là. Complètement barré. Donc tous Si on en est même moins temps, nombreux, il y a on qu'un retourne la traversin. carte, on fait notre action, terminé. Si on est moins nombreux, il n'y a qu'un seul coussin. Oui, Voilà, c'est tout. mais si on est 4, il y a 2 coussins. Ah. Mais là, l'intérêt vraiment, c'est de le faire à nombreux. Hein. C'est un jeu d'ambiance À 3, poser Donc, un oreiller. À 4 ou plus, poser 2 oreillers. complètement barré. Même le plus récalcitrant. Oui. Spécial dédicace à Saucisson, alias Saucisson, sinon il s'appelle Christophe de son vrai prénom. C'est une autre histoire. Même lui, il s'est mis à rigoler. Pourtant, je veux dire qu'il était réticent. Il s'est dit, qu'est-ce que tu me fais jouer à quoi là? À l'assaut de jeu quand même. Qui a 10 ans d'âge maintenant. Tu vois, Voilà, alors là, tu vois je le me suis grand dit, bon, écart. ce soir, on tente un truc, les gars. Je C'était Eclipse jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous sors pilo et on change de vie, quoi. Donc, mais même lui, il s'est mis à rigoler. Donc, vraiment, c'est vraiment un jeu pour détendre l'atmosphère ou en fin de soirée, vraiment. Mais c'est vraiment. bien si ces petits jeux comme ça de temps en temps. Ou à l'apéro, avec un petit coup dans les... Non, avec modération, bien sûr. En parlant de ça, on n'a pas fini la vidéo, là, parce que j'ai Non, bière à non, boire, faut en terrasse. Non. Tu peux y aller, je finis la vidéo, moi, si tu veux. Non, je rigole. Bon, en tout cas, pour Pilo, je pense qu'on a tout expliqué. Vous allez vous amuser, vous allez vous marrer. Donc tout ça disponible. Alors, vous n'avez peut-être pas joué en bout. À la location, on mettra à la location. Non, pas. Comment on peut faire celui-là? On verra. Faudra mettre des... il faudra qu'on ait des... Comment on appelle ça? Parce que celui-là, vous pouvez pas le tester en Des, boutique. Hein, ça des va être le bazar, rechanges, hein. tu sais, faut qu'on achète d'autres types d'oreillers. Je sais pas si ça existe ce modèle-là chez Ikea. Non, je sais pas. Bref. Allez, on se retrouve à la caisse et on fait un petit au revoir. Bon, j'ai parlé d'aller boire un verre après, mais vraiment, hein, c'est avec modération. Je me dois de le dire en vidéo. Mais si, c'est normal. Mais je prépare un trail, donc je bois la bière de récup avant le trail. Bah tiens, alcoolique. Voilà, non, pas du tout. Voilà pour ce petit tour d'une bonne douzaine de jeux. Non, parce que j'ai ma petite liste en main là. Parce Il n'en que peut plus de nos conneries en vidéo. on attend qui va arriver de chez Pixie, Charpentier de la mer du Nord, la seconde vague. J'ai bien préparé, vous voyez, je vais vous faire refaire toutes les petites règles, tout ça. C'est vrai qu'on a des jeux des années 80. Sur les thèmes des années 80. Pourquoi pas des jeux des années tu 80. veux dire qu'il est vieux? Tu parles de Non, moi. parce qu'on en a déjà discuté. Ah bon. E.T. l'extraterrestre, Ah les oui, Goonies, c'est les vrai. Goonies. Oui, mais elle a pas voulu prendre de démo. Les Goonies. Ah ouais. Ah. Mais- On a un spécial jeu de cette famille, Jeux Olympiques. Avec, Oui, avec la bon, mascotte, mais voilà, tout ça. comme ça, on aura la C'est pas un complète double. là. On a les puzzles aussi, JO, qui arrivent. On a Ils les sont puzzles magnifiques. avec l'affiche des Jeux Olympiques. L'affiche des Olympiques, magnifique. On a le Dungeon Saga Origin, Avec Dungeon Joe qui Crawler, prend la- aussi qui reprend les classiques de l'œil noir, des ReQuest et Oui, tout ça. de la Dungeon Saga, donc qui est dans le camion. Hein, je disais, là, il arrive. Hein, normalement, il est là aujourd'hui. plus sur la petite mer. On a, oui, de Yellow, la petite mère. Belle transition. Le tout nouveau Gulti, Monaco 1955, c'est pareil, je vous referai un petit Très liste. bien. Et la nouvelle version de Diamant aussi, qui est arrivée avec des petites Oui, nouvelles choses, tout bah ça. alors, voilà, on attend de voir ce que ça donne. Nouvelle voulait- version de Diamant. Je ne sais pas s'ils ont changé les règles ou c'est juste le packaging. Ouais, il y a qui le change. packaging, voilà, verra. l'illustration, tout ça. En tout cas, les illustrations ont changé clairement, ça c'est Ouais. sûr. Très bien. Et de chez Wilson, il nous manque Odin et Mada, des petits jeux qui étaient déjà Oui, sortis, mais prévus, qu'on n'avait pas pas encore. encore nous en boutique. Voilà. Donc on aura une belle grosse vidéo, je pense encore la semaine prochaine, plus Voilà, toutes les nouveautés que j'ai déjà passées, avec on des vous- cales qui arrivent de chez Gigamic. On vous en parlera en vidéo. Sinon, 17 rue des Cordeliers, vous pouvez venir jouer. On vous reparle des jeux. Non mais la bière elle attend pas, frère. Voilà, c'est ça. Donc, Elle a j'ai soif. terminé. Et puis sinon, sur remercie les pas, réseaux Eric, hein. sociaux, on a Eric qui attend là-bas. Les réseaux sociaux, donc Facebook, Insta, on diffuse des infos, tournois, YouTube, la chaîne YouTube, super, ça des gratte, on y va, presque à YouTube, 1000. 900, allez, à 1000. Allez, Qu'est-ce ding, qu'on fait à ding, 1000? ding. On se bat. 25. C'est bien, Oui. c'est bien, excellent. C'est grâce à vous, Merci. Merci. Et puis à bientôt. Ah, surtout grâce à eux. Café Ah, midi, oui, toujours, Café ainsi de Midi, suite, voilà. 17 rue Cordelier, venez jouer. La sans location, problème. il faut que je La recommunique location. sur la location de jeu Oui, d'ailleurs. Parce que la location. Et puis à bientôt, amusez-vous bien. À bientôt, Ciao. amusez-vous bien.